L'offre, c'est un nouvel entrant qui arrive. Et la loi prévoit un transfert obligatoire des salariés dans des cheminots, avec un mécanisme de détermination, etc. Donc, dès la loi et dans la branche d'ailleurs qui s'est constituée, on a décrit ce sac à dos social. Donc ça, c'est décrit, c'est le sac à dos social, l'image est ce qu'elle est, c'est qu'est-ce que le cheminot amène dans son sac à dos quand il passe de la SNCF à ce nouvel entrant. Ça, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure que vous évoquez, c'est la variante SNCF. La variante SNCF, pourquoi? Parce que, alors j'assume, Thierry Nier me connaît, j'assume, c'est une décision que j'ai prise moi, donc tous ceux qui sont en désaccord vont me le dire, j'en suis sûr, d'ailleurs Thierry Nier me le dit souvent, et c'est pas le seul, il va me le redire, c'est que j'ai estimé que pour gagner, parce que le premier étage de la fusée, c'est qu'il faut gagner. Si on perd, c'est une catastrophe. Si la SNCF se met à perdre énormément d'appels d'offres, là pour le coup, ce que j'ai raconté s'appliquera massivement. Il y aura massivement des transferts des cheminots vers un autre univers social que celui de la SNCF, ça sera massif. Deuxièmement, en termes économiques pour l'entreprise, c'est la substance qui s'en va. Donc la spirale qui serait enclenchée par une perte massive de contrats, elle est dangereuse pour la SNCF. Moi, je veux l'éviter, vraiment l'éviter. Donc pour gagner, j'ai estimé que la meilleure chance de gagner, je vais expliquer pourquoi, c'était de répondre sous la forme de société dédiée, filiale à 100% des SNCF voyageurs. À partir de là, bien sûr, le sac à dos social s'applique, mais on a rempli le sac à dos. On en a mis plus. La seule chose que j'assume, et ça c'est un point de désaccord bien sûr avec toutes les organisations syndicales d'ailleurs, c'est que, pourquoi? Pour gagner, il faut être compétitif. Quand une région choisit, le critère prix c'est 50% ou plus. Donc c'est essentiel. Le critère prix, il est essentiel. Si on est trop cher, on ne sera pas choisi. On avait à la SNCF le RH77, pour les cheminots, ils savent de quoi je parle, qui sont les règles par lesquelles on peut utiliser le personnel cheminot au sein de la SNCF. Ce règlement, il est mieux disant par rapport à l'accord de branche, ce qui se passe dans la branche. Or, les concurrents, ils rentrent par la branche. Si on répond avec le RH77, on a un surcoût de 5 à 10%, qui peut être déterminant. Ce surcoût, au départ, peut nous coûter, au fond, la perte d'énormément d'appels d'offres. En conscience, pas être facile comme décision à prendre. En conscience, j'ai dit, on fait une filiale pour ne pas avoir appliqué les RH77. Je l'ai dit clairement, aussi franchement que ça, en l'ensemble des organisations syndicales. Non, mais ils ont le droit de réagir, Pour autant, je le redis, le sac à dos social dans ce cas-là, il est mieux garni, beaucoup mieux garni. Et ça, c'est une discussion qu'on a eue. On n'a pas été loin d'un accord national. Certains syndicats, d'ailleurs, ont accompagné. La CGT ne l'a pas fait. Bon, ça l'avait expliqué avec le secrétaire général de la CGT. Ce qui fait que maintenant, ces discussions se poursuivent. On a essayé de les prendre au niveau d'un cadre, donner un cadre national. Elles se poursuivent maintenant au niveau local, comme vous l'avez indiqué. Il y a 3 sociétés dédiées qui s'apprêtent à rentrer en opération au mois de décembre, au service d'hiver 25, donc je crois que c'est le 15 décembre. C'est en Hauts-de-France, Pays de la Loire et Région Sud. Et bien là, les négociations, du coup, elles ont lieu en local, en régional, pour ajuster les conditions d'utilisation des personnels, société par société. Alors,